Seconde partie de l'heure de la sortie. Et ce soir, je reçois Jean-Bruno Chantrenne. Jean-Bruno, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Alors Jean-Bruno, plusieurs casquettes. Oui. Vous appartenez au groupe de musiciens et chanteurs Bonaparte. C'est exact. Ça, c'est votre passion. Oui, exactement. C'est mon violon d'Ingres. C'est la passion que j'entretiens depuis que j'ai 12-13 ans, la musique. Une autre passion, quand même, c'est le métier que vous avez choisi, puisque vous êtes médiateur. Et je crois que pour vous, il est important que les gens comprennent ce que c'est que la médiation. Et surtout, une nouveauté, on peut trouver sur Internet le manifeste pour le droit à la médiation professionnelle. Alors, c'est quelque chose qui s'adresse en fait à tout le monde. Je veux dire, le monde de l'éducation, les municipalités, les commerces, les administrations, les banques, La médiation est partout. La médiation, elle est vraiment, c'est une pratique utilisée dans toutes les rouages de la société que vous venez de citer. Et c'est vrai que pour que le contrat social de Rousseau soit bien établi, la médiation est absolument un pilier pour la relation et pour aussi sortir des dégradations relationnelles entre les personnes. Alors, l'objectif de ce manifeste? Alors, il y a deux grandes idées qui se dégagent du manifeste. La première idée, c'est que c'est un manifeste pour le droit à la médiation. En fait, ce que ça veut dire, concrètement, c'est que lorsqu'une personne demande une médiation, veut passer par une médiation. Imaginons par exemple deux personnes qui sont associées pour une entreprise, pour une SCI, ou qui sont amis aussi au départ, ou qui sont pourquoi pas hommes et femmes et mariés au départ. Tout cela peut être mélangé. Et il y en a une qui décide, à la suite de conflits et d'une dégradation relationnelle, avec des huissiers, une action judiciaire engagée, qui décide malgré tout elle se dit pourquoi pas une médiation, pourquoi pas essayer de utiliser cet outil qu'est la médiation, de facilitation de la communication, en appelant un tiers, pourquoi pas. Et cette personne me saisit. Eh bien, actuellement, la loi demande à ce que les deux parties soient d'accord. Donc, la personne me saisit, moi ensuite, je fais une proposition à l'autre partie, mais si l'autre partie refuse, pour quelque raison que ce soit, toute confidentialité gardée, de rester dans cette dynamique d'affrontement judiciaire, eh bien, je suis retiré, démis de ma mission. Et la médiation n'a pas lieu. Ce que l'on demande, nous, dans ce manifeste pour le droit et la médiation, c'est que la personne qui est sollicitée par le médiateur, qui lui a été missionné par une autre partie, ne peut pas refuser la médiation. Elle est obligée, avant d'engager une action en justice, ou peut-être elle peut quitter l'action en justice déjà présente, mais elle est obligée de faire cette médiation. Il n'y aurait plus de refus, il n'y aurait plus cette liberté qui est illusoire. La deuxième idée qui se dégage de ce manifeste, c'est que lorsque nous sommes en conflit, lorsque nous sommes dans un contentieux ou dans un litige avec une personne avec qui il y a eu un fort affect, une forte émotion, des amis, de l'amitié, etc., ou un problème conjugal, nous ne sommes pas en capacité d'être libres, justement, de décider. C'est cette idée qui est très forte que lorsque nous sommes en conflit, on est aliéné par le conflit. On est incapable d'avoir un recul. On est dans cet esprit de surenchère émotionnelle, de vouloir convaincre jusqu'à vaincre l'autre en passant par la justice. Donc, ce droit à la médiation, la deuxième idée, c'est ça, c'est que comme nous ne sommes pas libres, quelque part, comme nous sommes en conflit, eh bien, il faut qu'il y ait une contrainte, il faut que cette médiation s'impose quelque part à l'autre partie. Alors, ce qui va être peut-être plus compliqué pour le médiateur, c'est qu'effectivement, si c'est imposé aux deux, si l'une des deux personnes décide de faire appel à un médiateur, que l'autre n'est pas d'accord et que ça lui est imposé, ça va vous donner un travail plus compliqué. Il va falloir, je dirais, amadouer celui qui n'était pas d'accord à l'origine. Oui, alors l'amadouer, vous savez, souvent en fait, lorsque je propose, moi, en toute liberté de décision à l'autre personne, l'autre partie, de venir en médiation, au début, elle refuse, elle comprend pas pourquoi tout d'un coup cette idée de discuter, alors qu'il n'y a plus de discussion imaginable avec l'autre, alors que l'aspect relationnel est rompu. Au bout de quelques minutes de discussion, souvent il y a déjà l'intelligence qui refait surface et un recul qui se dit après tout. Si lui a pensé ça, est-ce que je ne pourrais pas être gagnant moi aussi à ne pas passer par l'engrenage de surenchère judiciaire, parce qu'il faut savoir à chaque fois qu'on rentre en justice, on ne sait pas quand on en sort déjà, et puis c'est toujours hasardeux, c'est toujours long, c'est coûteux, c'est difficile pour les nerfs, on dort pas bien quand on est dans un procès, et on ne sait jamais, ça renvoie les gens dos à dos à chaque fois. Il y a une décision qui est encore une fois une décision qui s'impose
aux parties. Donc, tout ça bien réfléchi, la partie se dit effectivement pourquoi ne pas essayer. Alors, si ça s'impose à elle, effectivement, si elle a même plus besoin de réfléchir et qu'à partir du moment où elle est assignée quelque part en médiation, elle est obligée d'y venir, eh bien, en fait, ça va lever les voiles de l'ignorance. Parce qu'elle est elle-même emprisonnée. On peut imaginer la caverne de Socrate. Et c'est vrai que quand vous allez chercher la personne qui est dans sa caverne depuis tant d'années et que vous l'extirpez en lui disant viens voir dehors, il y a du soleil, elle va vous dire non. Mais si on l'oblige et qu'on la tire vraiment, qu'on lui arrache toutes ces chaînes qui l'enferment dans sa caverne et qu'on la met face à la lumière aveuglante du soleil, eh bien effectivement au début elle va être un peu désarçonnée, mais quelque part très vite ses yeux vont se familiariser avec cette luminosité trop forte et bientôt elle va commencer à voir les contours se dessiner d'une nouvelle vie, d'une autre approche. Et donc forcément, c'est comme l'instruction civique ou l'école obligatoire. On veut pas de cette instruction souvent, mais heureusement que avec la séparation de l'Église et de l'État et avec la loi comme quoi l'école est obligatoire, eh bien on a accès à un savoir même si on n'en veut pas. Jean-Bruno Chantrenne, la médiation, c'est une science de la relation ? J'aime bien ce terme, oui. Effectivement, parce que, en tout cas en tant que médiateur professionnel, je parle plus d'une discipline vraiment de la qualité relationnelle, donc associée à une science, pourquoi pas, que d'une espèce de vouloir rabibocher des gens sous une quelconque bannière morale ou alors psychologique, psychologisante, en voulant étiqueter les personnes. Non, là nous avons une approche totalement rationnelle et très scientifique, parce que très observatrice et très sans déduction hâtive en tout cas, et en voyant la personne comme un sujet complètement dans la capacité d'évoluer, et non en l'étiquetant. Terra bagnato di lumera, lontano dai tormenti, sotto la carezza di venti, e scorno di paradiso, la scopla d'improvviso, e di una fatta fiera, con l'arte e la maniera, e pace a mezzo alla guerra, una grosso d'una vita galera. E dolcezza sconorata, un conto di innamorata, come buscasse un tesoro e scopre un capilla oro, e a chianari un mare ti campa qui sull'ali, sociato materno, e starci qui per eterno, e pace a mezzo alla guerra, una grosso d'una vita galera.
Jean-Bruno Chantrel, nous parlons du manifeste pour le droit à la médiation professionnelle. À qui est-il adressé et vous aurez une réponse à quel moment? Alors, si je comprends bien votre question, en fait, à qui se... Parce qu'en fait, la demande, c'est que les deux parties en fait, soient présentes lorsqu'on demande une médiation. C'est bien cela. Lorsqu'une partie qui demande va une pouvoir médiation... prendre la décision, alors, de dire c'est comme ça maintenant? Ah c'est l'État. Là, ce manifeste, il est vraiment adressé au prochain ministère de la médiation que nous réclamons aussi depuis longtemps, au ministère de la Justice, la création d'un ministère de la médiation. Ça paraît obligatoire à l'heure actuelle où il y a tout un temps de débats, de valeurs, d'idées, de gens qui s'accrochent, qui s'affrontent et qui se tuent pour des idées. Il est important qu'il y ait un réel pôle de la médiation et qui permettent à chacun d'arriver à une discussion orchestrée par un tiers, le médiateur, pour arriver à dépasser des problèmes émotionnels, enfin mince. Alors comment réagissent, je pense aux avocats ou à certains juristes, que pensent-ils de la médiation? C'est partagé, il y en a qui sont éclairés et qui nous soutiennent. Je pense par exemple au président du tribunal de La Réunion, qui est complètement un fervent partenaire de la médiation professionnelle. Il y en a plusieurs. Il y a le médiateur de la police nationale, qui est aussi un médiateur professionnel issu de la chambre professionnelle de la médiation et de la négociation. Il y a beaucoup de personnes qui avancent avec nous sur ce terrain, mais en général, c'est sûr que la médiation telle que nous la prônons avec ce manifeste pour le droit à la médiation professionnelle va laisser des gens un petit peu perplexes. Les syndicats, je pense aussi aux syndicats, évidemment, tous les gens qui quelque part font de la gestion du conflit un métier. Certains avocats, pas tous, bien sûr, heureusement, les professionnels du contrat ne sont pas toujours tentés de faire fructifier quelque part ou de gérer un conflit, mais malheureusement, et les juges aussi, de par leur statut, peuvent se sentir dépossédés, puisqu'il n'y a plus à juger, il n'y a plus à trancher. Lorsqu'il y a une médiation, il y a une discussion qui est orchestrée par un tiers, le médiateur, qui est neutre, impartial, indépendant, et tout cela est confidentiel. Donc les gens arrivent finalement à une solution par eux-mêmes. Ils sont dans la libre décision, ils redécouvrent leur potentiel de libre décideur pour eux-mêmes. Alors justement, la médiation professionnelle, si dans un commerce, une administration ou autre, il y a un différent entre un employé et un employeur, aujourd'hui, si l'un des deux demande la médiation et que l'autre refuse, pour l'instant, on ne peut rien imposer. Le médiateur est démis de sa mission. Et oui. On ne peut rien imposer, tout à fait. Jean-Bruno Chantrel, une médiation, vous parliez du temps que prennent certains procès, certaines affaires. La médiation va plus vite? Bien sûr. La médiation est plus rapide parce qu'elle est souple. On parle plus d'un processus que d'une procédure. Il n'y aura pas de vice de processus. Alors qu'il y a des vices de procédure en pagaille, puisque les avocats arment le bras de parties qui s'opposent et donc vont avancer dans des textes, et ça va prendre un temps indéfini. Alors que la médiation reste un processus, encore une fois, il est souple selon le terme, et il peut se faire en 3 réunions, en 4 réunions. Si les 3 réunions, les 2 parties sont libres dans la semaine, ça se fait dans la semaine. Ça se fait même sur 2 jours. Enfin bon, tout est très souple. Ça peut se faire aussi sur 6 mois. Lorsqu'on a accès à une médiation dans le cadre de la justice, on a droit à 6 mois. Renouvelable en plus, s'il n'y a pas eu d'accord. Donc vous voyez qu'il y a de la marge. Ce qui doit être le plus difficile, c'est justement de calmer les esprits quand ils sont un peu échauffés. Je veux dire, de mettre de côté certaines rancœurs pour arriver justement à échanger. Vous parlez en tant que par rapport au travail du médiateur? Non, je parle par rapport à ceux qui demandent l'aide d'un médiateur. Oui, alors ceux qui demandent l'aide d'un médiateur... Ces sentiments un peu de côté. Mais au départ, moi, quand je reçois les personnes, même celles qui demandent la médiation, elles sont, comme vous dites, elles sont très échaudées, elles sont dans l'émotionnel, et l'autre partie aussi également. Donc, ils vont effectivement, durant le processus de la médiation, apprendre à, quelque part, non pas gérer leurs émotions, mais les reconnaître et les accueillir comme quelque chose de normal et de légitime. C'est tout à fait... et le médiateur va faire un travail de reconnaissance par rapport à ces états émotionnels. Il a un secret professionnel? Oui. Il n'a pas le droit du tout de dire à une partie ou à l'autre ce qui... Alors il faut faire la nuance entre confidence et confidentialité.
Il y a encore des choses à... Il y a encore des nuances. Il y a des nuances, effectivement, parce que confidence, lorsque j'ai un entretien individuel avec une partie, elle peut me faire des confidences que je ne vais pas garder sous le sceau de la confidentialité et du secret professionnel par rapport à l'autre partie. Si j'estime que cette confidence peut servir... Mais positivement, là. Positivement, la discussion et mettre les pieds dans le plat, peut-être, ou mettre des choses qui seraient susceptibles de faire avancer les positionnements. À ce moment-là, je ne suis pas tenu à la confidentialité. Par contre, tout ce qui est dans le sas de la médiation, je dirais dans la boîte noire de la médiation, ne sortira pas de la médiation. C'est-à-dire que les personnes autres que ceux qui sont dans la médiation sont tenues, elles aussi, n'auront rien, voilà, sauf accord des parties, Alors, expliquez-moi cette phrase: le recours à la médiation est un droit, pas une liberté. C'est parce que le droit s'impose. La liberté, on en fait ce qu'on veut, et on en fait ce qu'on veut souvent par état émotionnel. Vous savez, l'émotion est manipulatrice. Voilà, ça me vient comme ça. Mais quand on voit des guerres, elles sont très structurées. Il y a tout un arsenal de structures, de rationalisation là-dedans. C'est très hiérarchisé, etc. Mais au départ, ce qui provoque une guerre, c'est un état émotionnel. Il faut bien se rendre compte de ça. On est porté par nos émotions à faire des actes que nous rationalisons, enfin que l'émotion nous rationalise à notre esprit, et on va faire ça en toute cohérence avec notre cerveau, en étant sûr que c'est tout à fait rationnel finalement, et que c'est du bon sens et que c'est de la logique. Mais en fait, au départ, c'est de l'émotion qui est manipulatrice. Donc, on en revient au droit, parce que on ne peut exercer une médiation que dans un état libre, avec des droits égaux, justement, garantissant une égalité et une liberté. Un médiateur peut refuser de répondre à une demande? Oui, il peut, comme un avocat, peut ne pas se saisir d'un dossier. Ça m'est pas arrivé, mais parce que j'aime le risque et j'aime vraiment plus c'est compliqué, plus ça me plaît, ou plus ça paraît dangereux, même ça me plaît. Moi, j'ai eu une fois le cas d'une personne qui est venue et qui m'a dit je viens vous voir parce que je vais tuer ma sœur. Ah oui, effectivement, c'est grave. Je vais tuer ma sœur dans les 5 jours à venir si vous ne me faites pas quelque chose. Je vais la tuer, j'ai tout prévu, 5 ans, je vais prendre 5 ans, mais avec les réductions de peine, etc. Parce que il avait tout orchestré. Il m'avait entendu d'ailleurs lors d'une émission que j'étais en train de faire ici à RCFM. Il m'a appelé par rapport à ça. Il m'a dit, il faut qu'on se voit tout de suite. Moi, j'ai tout pris. Il va montrer le couteau, etc. Voilà. Donc ça peut être non pas dangereux pour moi, mais on met les pieds dans quelque chose de lourd et de dense, parfois de très chaud, comme vous disiez tout à l'heure. Ça s'est arrangé, rassurez-nous. Oui, ça s'est arrangé. Eh bien, Jean-Bruno Chantrenne, merci de nous avoir éclairé sur ce manifeste pour le droit à la médiation professionnelle. La prochaine fois que je vous recevrai, ce sera peut-être pour me parler d'un poète du Moyen-Âge. Tout à fait, un projet aussi artistique que j'ai dans un coin de la tête qui me brûle intérieurement. Alors, on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup de m'avoir reçu encore une fois, Joël. Au revoir. Au revoir.